Bonjour, je suis le pasteur Roy Ruiz et je voudrais vous partager une série de 5 vidéos sur le thème « La foi qui sauve ». Vous allez demander pourquoi une telle série, mais d'abord il faut demander « sauver de quoi ?» parce que le mot « sauver » implique qu'il y a un danger. Or, selon la Bible, notre plus grand danger c'est le péché qui nous sépare de Dieu et toutes les conséquences qui en découlent, telles que la culpabilité et le désespoir et la condamnation par Dieu. En effet, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si ce problème n'est pas corrigé de notre vivant, nous allons passer toute l'éternité séparés de Dieu. Alors, comment être sauvé de ce problème? La Bible nous dit aussi dans un passage bien connu que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la moyenne de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors la foi est cruciale parce que notre bonheur éternel en dépend. Mais attention, il existe une foi qui est insuffisante, car nous lisons en 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Et puis en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, nous lisons ceci. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quand j'étais jeune croyant, de tels passages me faisaient peur, parce que je me suis dit, mais là, c'était des gens qui pensaient avoir la foi qui sauve, et pourtant, ils étaient désavoués par Jésus lui-même. Alors, comment est-ce que je peux savoir que j'ai vraiment la foi qui sauve? Je crée cette série de vidéos justement pour répondre à cette interrogation. Et dans cette série, je donne 5 critères qui caractérisent la vraie foi qui sauve. Ça fait un critère par vidéo. Et je donne ces critères pour accomplir 3 buts. 1. Rassurer ceux qui ont la foi, mais qui manquent d'assurance, qui ont des doutes. 2. Interpeller ceux qui pensent avoir la foi et qui ne l'ont pas. Et 3. Aider ceux qui essaient de partager leur foi avec quelqu'un d'autre à discerner si la personne a vraiment reçu la foi en Jésus qui sauve. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet en parlant du premier critère. La foi qui sauve est d'abord une foi historique. Nous lisons en 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Puis, Paul procède de donner toute une liste de témoins qui ont vu le Christ ressuscité. Voyez-vous que Dieu est le maître de l'histoire et il agit à travers des événements historiques pour nous sauver. Il agit surtout à travers d'une seule nation, Israël, qui nous a fait connaître le seul Dieu tout-puissant qui a créé l'univers et qui nous a transmis la Bible. Et puis, il agit à travers d'une seule personne dans cette nation, Jésus-Christ, son Fils unique qu'il a envoyé pour nous sauver. Et il faut croire à l'historicité de 3 événements dans la vie de Jésus. Sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et puis sa résurrection 3 jours plus tard. Si on ne croit pas à ces 3 choses, nous n'avons pas la foi qui sauve, nous aurions cru en vain. Certains théologiens modernes pensent rendre la foi plus acceptable aux sceptiques en disant que la véracité des événements historiques tels que la résurrection du Seigneur Jésus n'est pas important. Ils raisonnent qu'on peut encore trouver une source d'espérance en Jésus-Christ, même s'il n'est pas ressuscité. Mais ils se trompent gravement. Je les confonds avec ce que dit l'apôtre Paul, qui est le plus grand de tous les théologiens de toute cette ère chrétienne, à l'exception de Jésus lui-même.
il dit en 1 Corinthiens 15, versets 12 à 18, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc, ces théologiens disent que ce n'est pas important de savoir si Jésus-Christ est ressuscité ou pas. Mais Paul dit que s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors, la foi littéralement dans la mort, l'enterrement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est indispensable. Si on ne croit pas à ces choses-là, on n'a pas la foi qui sauve. Mais peut-on y croire encore dans cet âge scientifique? La réponse est si, on peut y croire aujourd'hui. Je vous montre d'abord un tableau fait par l'un des plus grands spécialistes des documents du Nouveau Testament. Dans ce tableau, vous voyez le contraste entre les documents du Nouveau Testament et beaucoup d'autres œuvres d'Antiquité. Dans toutes les autres œuvres, il y a très peu de copies qui restent aujourd'hui. Mais dans le cas du Nouveau Testament, il y a des milliers et des milliers de manuscrits. Et puis, l'intervalle de temps entre les copies les plus anciennes et les événements est beaucoup plus petit pour le Nouveau Testament que pour tous les autres documents. Pourtant, il n'y a personne qui remet en question l'historicité de ces autres documents. Et puis, il y a beaucoup d'autres indications que la résurrection de Jésus-Christ est un vrai événement historique. Il y a par exemple le fait que tous les apôtres, sauf Jean, sont morts en martyrs pour leur foi. Or, on ne meurt pas pour une supercherie. Et puis, il y a le fait que les ennemis de Jésus n'ont jamais pu trouver un corps pour montrer que Jésus n'était pas ressuscité. Et puis, il y a l'impact étonnant sur tout l'Empire romain, malgré une opposition acharnée. Et puis, il y a beaucoup d'autres indications que la résurrection de Jésus est un événement historique réel que je n'ai pas le temps d'expliquer sur cette vidéo. Maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune avocat brillant, Frank Morrison. Il était très cartésien, très sceptique et il était un athée acharné. Il voulait débarrasser le monde une bonne fois pour toutes de la soi-disant supercherie de la résurrection du Seigneur Jésus. Il a passé quelques années à étudier les questions, à faire des recherches en profondeur. Et au cours de ces recherches, il a changé d'avis. Il est parvenu à la conclusion que Jésus est ressuscité. À partir d'un athée acharné, il est devenu croyant fervent en Jésus-Christ. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Qui a bougé la pierre ?» c'est-à-dire la pierre tombale de Jésus. Et le premier chapitre s'intitule « Le livre qui a refusé d'être écrit ». Et il y a beaucoup d'autres cas similaires que je pourrais citer aussi. En conclusion, je vous rappelle que le premier critère pour la foi qui sauve, c'est que c'est une foi historique. Il faut croire littéralement à la mort de Jésus pour nos péchés et à sa résurrection le troisième jour. C'est absolument indispensable et nécessaire. Pourquoi? Parce que comme on a déjà constaté avec l'apôtre Paul, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais en même temps, ce critère n'est pas suffisant à lui tout seul. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des individus qui croient historiquement que tout ça c'est vrai, que Jésus est vraiment mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et pourtant, ils n'ont pas de paix dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui manque encore à leur foi? Pour cela, je vous encourage d'attendre la sortie de ma deuxième vidéo sur la foi qui sauve, ou bien de me contacter à l'adresse mail église.lampe@gmail.com. Je répète, église.lampe@
gmail.com. Et maintenant, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, je prie pour tous ceux et toutes celles qui ont visionné cette vidéo. Je prie pour ceux qui ont déjà la foi historique, que cette foi soit encore renforcée et qu'il ne subsiste aucun doute dans leur cœur. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette foi historique, qu'ils puissent demander la sagesse à toi et faire des recherches honnêtes et sincères, et qu'ils puissent parvenir à la conviction sûre et certaine que Jésus est vraiment mort sur la croix pour leurs péchés et qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il leur offre aujourd'hui le salut éternel. Car je prie ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.